À bord du Fantasia, le silence de l'espace enveloppait la coque argentée du vaisseau. Suspendu dans le vide, il semblait flotter entre deux mondes, ses flancs recouverts de panneaux solaires captant la lumière lointaine des étoiles. Les couloirs intérieurs baignés dans une lumière douce, ponctuée par le vrombissement régulier des réacteurs secondaires. Dans une vaste salle de commandement, les murs étaient tapissés d'écrans holographiques affichant des cartes stellaires, des relevés de mission et des communications en attente. Alan Casal, debout près d'un pupitre circulaire, observait l'itinéraire lumineux qui reliait plusieurs points dans l'espace. Ses doigts pianotaient nerveusement sur la surface interactive. Il appuyait sur une commande et l'hologramme d'une adolescente apparut, nette et colorée, au-dessus du pupitre. « Bonjour papa, tu voulais me voir ?» demanda Megan, un léger sourire aux lèvres. Ses yeux brillaient d'une curiosité impatiente. « Oui, merci. » répondit Alan avec un ton grave, les mains jointes dans le dos. « Je vais avoir besoin de ton talent. » Elle haussa un sourcil, intriguée. « D'accord, je suis prête. » Alan respira profondément avant d'expliquer la situation. Il parla du plateau de tournage sur Von Gutter, du troll Yulzal et surtout du dragon, une créature redoutable qu'aucun humain sur place ne semblait capable de maîtriser. Il mentionna aussi Martin, son vieil ami, chargé de protéger deux créatures magiques dans ce chaos. Megan écoutait attentivement, les bras croisés, les sourcils légèrement foncés. « Je vois, » dit-elle enfin. « Par ce cas, je ferais mieux d'y aller immédiatement. » Alan la fixa, ses traits se radoucissant. « Sois prudente, ma chérie. Si tu as besoin d'aide, je serai là. » Je sais. Elle eut un sourire rassurant. Et tu sais aussi que je n'ai plus jamais devant un défi. Un halo bleu vif l'enveloppa soudain. L'air vibra un instant, puis elle disparut, laissant Alan seul avec le bourdonnement des machines. Sur le plateau de tournage, Martin et Oronia se tenaient près d'un décor encore en partie calciné par la précédente apparition du dragon. Le sol était parsemé de débris, de câbles brûlés et de morceaux de faux remparts noircis. Les techniciens tentaient tant bien que mal de réparer les caméras tombées au sol. Un éclat de lumière apparut à quelques mètres d'eux, suivi d'un souffle d'air chaud. Quand l'éblouissement se dissipa, une jeune fille se tenait là, les mains sur les hanches, observant les environs. « Vous êtes Lartin ?» demanda-t-elle d'un ton assuré. Martin cligna les yeux. « Magnifique. Et vous êtes ?» « Je suis la fille adoptive de votre ami Alan. Je m'appelle Megan. » Oronia s'avança, un sourire courtois aux lèvres. « Enchantée, Megan. Je suis Oronia. » « De rien. » Son regard balaya les ruines du décor. « On m'a dit que vous aviez besoin de renfort, alors me voilà. » Martin la détailla un instant, de haut en bas, son scepticisme évident. Vous êtes une adolescente. Un éclat de défi passa dans les yeux de Megan. « Je retire vous êtes sceptique. Elle croisa les bras. Mais je vais vous prouver que vous pouvez compter sur moi. » Un hurlement aigu, déchirant, rendit l'air, suivi du bruit sec de poutres qui s'effondrent. Le sol vibra sous leurs pieds. Sans attendre, Megan, Martin et Oronia se précipitèrent vers l'origine du vacarme. En débouchant sur la grande place centrale du plateau, ils furent frappés par l'ampleur des dégâts. Les façades en carton-pierre s'étaient écroulées, une partie des gradins s'était effondrée et des flammes rongeaient un pan entier du décor médiéval. Des figurants en costume, terrorisés, fiaient en criant. Les projecteurs explosaient dans de petites gerbes d'étincelles. Au milieu de ce chaos, le dragon rouge se dressait, ses écailles luisant comme du métal chauffé à blanc. Ses yeux jaunes étincelaient de rage. D'un coup de queue, il balaya 3 structures en bois, faisant voler des éclats en tous sens. « Alter, ne plaisantez pas. » souffla Megan, impressionnée malgré elle. « J'ai l'occasion de briller, qui êtes ?» lança Martin, déjà en train de diriger les blessés vers la sortie. Megan s'avança, son regard rivé sur la créature. Elle inspira profondément et prononça d'une voix basse, mais ferme. « Je veux que tu sois docile. » Ces mots semblaient se charger d'une énergie invisible. Un instant, le dragon hésita, puis ses pupilles se dilatèrent. Il abaissa la tête, se recroquevilla, ses ailes repliées contre son corps. La colère dans ses yeux s'éteignit comme une flamme privée d'oxygène. « Impressionnant. Je n'ai pas fini. » Megan ne clignait pas des yeux. « Je dois le garder dans mon champ de vision. Si je détourne les yeux, il redeviendra violent. » Je comprends. Dans la limite du temps. Les pas précipités résonnèrent derrière eux. Gilgalad et le réalisateur arrivèrent en courant, essoufflés. Félicitations pour avoir calmé le dragon. Lança le réalisateur. Gilgalad s'approcha. « Je crois savoir comment le calmer définitivement. Mais il va nous falloir de nombreux ingrédients, et certains sont difficiles à trouver. Faites vite. » dit Megan, la voix tendue, ses yeux toujours ancrés sur le dragon. « Je viens de Gilgalad. » déclara Oronia. Martin rejoignit les deux créatures magiques, laissant Megan seule avec le réalisateur. Celui-ci, encore haletant, observait la jeune fille avec un mélange de surprise et de respect. En s'éloignant, Gilgalad se tourna vers ses compagnons. « On devrait se dépêcher. Le lien de Megan avec le dragon pourrait se rompre à tout moment. » Elle sortit 3 petits parchemins de sa besace, les tendant à chacun. « Oronia, tu cherches ces ingrédients-là. Martin, toi, prends cette liste. Moi, je m'occupe du reste. On se retrouve ici dès qu'on a tout. »
Compris. Répondit Martin en rangeant le parchemin dans sa poche. Sans perdre une seconde, le trio se sépara, chacun disparaissant dans les ruelles étroites qui entouraient le plateau.